Bienvenue pour vivre cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 24 septembre, 24 septembre 2024, et je suis là pour te redire, pour te rappeler que ce jour du 24 septembre est pour toi un jour de grâce, avec la présence de Jésus-Christ qui est dans ta vie. Et j'aime bien insister, répéter que pourvu que Jésus-Christ est dans ta vie, chaque jour, chaque instant pour toi, c'est un instant de grâce. Que la grâce de Jésus-Christ t'accompagne. Et c'est cette grâce qui te conduit, cette grâce qui te couvre. C'est cette grâce qui te donne la paix. Il faut savoir reconnaître la réalité de la présence de Jésus-Christ dans ta vie, cette permanente présence, et bannir toute forme de déprime et de découragement. Car Jésus-Christ a dit, tout est possible à celui qui croit. Il dit aussi, si tu crois en lui, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Bien entendu, je ne connais pas les événements que tu vas avoir à vivre durant cette journée. Je ne connais pas les gens que tu vas rencontrer. Je ne connais pas tu vas rencontrer. Je ne connais pas les difficultés qui t'attendent. Mais je connais une chose. Jésus-Christ a dit, il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ça, personne ne peut l'empêcher. Mais toi, personnellement, est-ce que tu réalises cela? Est-ce que cette présence de Jésus-Christ, c'est une réalité dans ta vie? Est-ce que tu es conscient de ces privilèges que tu as d'avoir dans ta vie le Dieu sauveur? Il dit qu'il ne t'abandonnera jamais, il est toujours avec toi et qu'il est le bon berger. Il prend et il prendra toujours soin de toi. Je te rappelle cela. Jésus-Christ est ton sauveur. Si dis-moi tu as réussi dans ta vie, mais si tu n'as pas encore réussi Jésus dans ton cœur, je t'invite à le faire. Il faut inviter Jésus tout de suite à venir dans ta vie. Dis-lui que tu veux de lui comme maître, comme sauveur, comme Seigneur. Qui vient de s'établir en toi. Il a dit qu'il viendra demeurer en toi. Il n'a pas promis de faire un passage et te dire au revoir. Mais il a dit qu'il viendra dans ta vie. Et il sera avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et si tu réalises l'importance de cette réalité, tu vas pouvoir bannir de ta vie toute forme de panique, de terreur, de déprime, de découragement. Car quoi qu'il puisse arriver, Jésus-Christ est et sera toujours la solution pour toi. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il a dit, prenez mon autorité sur ta vie, acceptez mon autorité sur ta vie, et tu auras la paix pour ton âme, tu auras du repos pour ton âme. Tu pourras vivre avec l'âme apaisée, installé dans la paix que donne la présence de Jésus-Christ, malgré les événements. Jésus-Christ n'a pas dit que tu n'auras pas de problème. Hier, nous avons même lu ces passages où Jésus parlait des gens qui vont nous haïr. Mais même quand tu dois faire la face à la haine des autres, Jésus-Christ sera toujours avec toi. Et sa présence te procurera la paix, la joie et l'apaisement. Donc, plus rien à craindre, plus de tremblements, plus de terreur, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Réalise cela. Il faut que tu réalises maintenant, afin que la paix de Jésus-Christ puisse venir s'installer dans ton cœur, afin que la paix de Jésus-Christ puisse remplir ta vie et que tu n'aies plus à trembler devant les circonstances. Les circonstances peuvent être difficiles, bien sûr. Nous sommes dans un monde qui porte encore sur lui la malédiction que l'Éternel a mise sur la terre en disant, je maudirai les sols. Mais Jésus-Christ est venu pour te libérer, toi qui crois en lui. Il est venu pour te libérer de cette condamnation. Il est venu pour te libérer de tout cela. Et si tu t'installes en Jésus-Christ, et tu as Jésus-Christ s'installer dans ta vie, tu seras libéré de toute forme de condamnation. Et quoi qu'il puisse arriver, Jésus-Christ est et sera toujours avec toi dans toutes les circonstances. C'est ainsi que je peux me permettre de te dire vraiment, pas de panique. Le Sauveur Tout-Puissant est avec toi. Que le nom de Dieu le Père soit glorifié. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Et toi,
mon frère, ma sœur, qui écoute avec moi, que la bénédiction du Christ soit pleinement installée dans ta vie. Quel que soit le pays où tu te trouves, la ville où tu te trouves, il n'y a pas de distance pour le Seigneur Jésus. À l'autre bout du monde, Jésus-Christ peut intervenir instantanément pour délivrer les gens qui croient en lui. Il est capable d'être présent partout. Il est capable d'agir partout, par sa toute puissance. Il dit que rien n'est impossible. Nous devons le croire avec lui, nous installer dans son apaisement, nous installer dans la paix qu'il nous donne et bannir la peur. Jésus-Christ a dit que nous pouvons prier. Et moi, je voudrais prendre le temps de prier avec toi. Demander à Dieu le Père de te visiter, de te faire du bien, de transformer ces situations qui sont là pour te faire de la peine. Mais toi, il faut que tu réalises. Jésus-Christ te dit que tu peux demander au Père en son nom. C'est ce que je vais faire avec toi. Père, me voici devant toi dans le nom de Jésus-Christ. Je suis venu te prier pour ce frère, pour cette sœur, pour cet homme, cette femme qui écoute et qui regarde la vidéo et qui prie avec moi. Je te demande de bien vouloir répandre ta bénédiction sur sa vie. De bien vouloir répandre ta paix et ta joie dans sa vie. Je te demande de te révéler en son cœur et qu'elle puisse comprendre que tu es là en permanence dans sa vie en tant que sauveur et maître et que la panique ne vienne plus traverser sa vie. Papa, merci, parce que c'est toi qui fais les choses, c'est toi qui par ta grâce donne la guérison. Alors si mon frère est malade, si ma sœur est malade, maintenant je proclame la guérison dans son corps, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, par la puissance du Père. Papa, merci, parce que tu es celui qui guérit nos esprits, guérit nos âmes et nos corps. Et c'est ce que tu fais pour chacun de nous maintenant. Alors, au nom de Jésus-Christ, je glorifie ton nom et je te dis merci pour l'exaucement de ma prière en faveur de mes bien-aimés. Cette prière, Père, je te l'adresse dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons revenir tout de suite à notre lecture de Jean chapitre 15. Hier, nous avons lu ce verset 21, Jean 15, 21 qui dit « Mais ils vous feront toutes ces choses, toutes ces méchancetés. Ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. » Jésus dit, celui qui va se dresser contre toi, qui va vouloir te faire du mal, parce que tu crois en lui. Il n'est pas forcément l'homme, l'être le plus méchant du monde, mais seulement il n'a pas eu le privilège de connaître le Père. C'est pour ça qu'il agit ainsi. D'ailleurs, c'est pour ça que Jésus a prié du Père, pardonne-leur. Ils ne savent ce qu'ils font. Qui est le Père, Dieu le Père, qui apporte la lumière dans nos vies pour nous permettre de comprendre les choses. Maintenant, nous allons lire le verset 22. Jésus dit ceci, « Si je n'étais pas venu et que je ne leur ai point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui me hait est aussi mon Père. » Jésus dit que tous ces gens qui ont entendu sa parole, qui ont eu le privilège de l'entendre et qui n'ont pas cru et qui l'ont haï, même s'ils ne connaissaient pas le Père, mais Jésus dit, s'il n'était pas venu leur parler, ils n'auraient eu aucune responsabilité, ils n'auraient pas de péché, pas eu de péché. Mais ils ont commis le péché parce que Jésus leur a parlé, Jésus leur a dit la vérité. Et ils ne l'ont pas cru. Donc ils ont agi comme ils l'ont fait. Jésus, leur péché n'ont aucune excuse. Si je n'étais pas venu et que je ne leur ai point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont point d'excuse de leur péché. Ils sont réellement coupables. Mais attention,
quand Jésus dit ils n'ont plus d'excuses de leurs péchés, il ne dit pas qu'il leur sera pas pardonné. Ils n'ont plus d'excuses. Ils peuvent pas dire, c'est pas de leur faute puisqu'ils ont entendu la parole. Mais n'empêche, c'est pour tous ces gens-là que Jésus va quand même dire, Père, pardonnez-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Les gens sont piégés dans les lois et les ordonnances qui leur sont données. Même s'ils voulaient suivre Jésus, il y a certains des pharisiens et des religieux de l'époque qui croyaient en Jésus, mais en cachette, parce qu'ils ne voulaient pas perdre leur poste. C'est pas ici leurs autres collègues, pharisiens et sacrificateurs, savent qu'ils croient en Jésus, on va les chasser du temple, on va les chasser. Ils n'auront plus leur poste. Or, pour garder leur poste, même s'ils croient en Jésus, ils n'ont pas dit, il y avait, par exemple, Joseph d'Arimathée. Il y avait aussi Nicodème. C'est lui qui allait prendre le corps de Jésus pour l'enterrer. Jésus dit, si ces gens-là n'avaient pas entendu sa parole, ils n'auraient pas eu de responsabilité. Néanmoins, ils sont coupables. Mais c'est parce qu'ils sont coupables que Jésus va demander au Père de les pardonner. Hein? Et toi aussi, le fait de connaître la parole, le fait d'attendre la parole de Dieu, d'attendre l'évangile de Jésus-Christ, ça te donne une responsabilité. Parce que tu as entendu. Tu as entendu, tu ne veux pas y croire. Tu as continué à mener ta vie comme tu veux. Oui, tu es responsable. Mais même cette responsabilité ne dit pas que Jésus va forcément se faire plaisir de te condamner. Parce que Jésus n'est pas le condamnateur. Et s'il permet que tu entends maintenant ce que je dis, c'est qu'il veut te donner encore une occasion d'ouvrir ton cœur, de recevoir sa présence, de devenir fils et fille du Père, et d'être délivré de toutes ces condamnations qui pèsent sur toi. Jésus-Christ veut que tu sois sauvé. Il veut que ta vie soit transformée. Alors, même si Jésus-Christ dit, s'il ne t'avait pas dit, tu n'aurais pas eu de péché. Et il dit maintenant que tu es inexcusable. Même l'inexcusable, si tu viens vers Jésus-Christ maintenant lui demandant pardon, il t'accorde sa grâce. Quand Jésus-Christ est venu pour sauver, il a bien dit, quand il était dans la maison de Matthieu, les gens critiquaient, oh, il mange avec des gens de mauvaise vie. Jésus leur a dit, je suis venu pour les malades, mais pas pour ceux qui se croient en bonne santé. Jésus-Christ t'appelle maintenant toi. Jésus-Christ te demande d'ouvrir ton cœur, de venir à lui, tel que tu es. Avec tes péchés, avec tout ce que toi-même tu te reproches, avec tes souffrances, avec des choses que tu as faites dont tu n'es pas du tout fier. Jésus-Christ te dit qu'il veut être ton sauveur. Il veut que tu sois sauvé. Donc viens à lui. Ouvre ton cœur au Seigneur Jésus. Reçois sa paix, sa joie dans ta vie. Et que cette vie puisse servir à glorifier son nom. Et que chaque jour de ta vie soit un jour de grâce avec la présence de Jésus-Christ qui te vivifie. Que le nom de Dieu le Père soit glorifié. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Et toi, tu sois pleinement béni par la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Quant à moi, Marc Joseph, je te dis, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Ne te laisse pas emporter par la déprime. Regarde à Jésus-Christ par la foi et tu verras, il va honorer ta foi. Il faut que tu puisses réaliser pleinement que si tu entends ces paroles, ce n'est pas parce que Jésus-Christ veut te condamner, c'est parce qu'il ne veut pas t'abandonner. Il veut que tu sois sauvé. Alors, pas de panique. Confie-toi en Jésus-Christ. Si cette vidéo t'intéresse, eh bien, parlez-en. Partage-la avec tes amis. Et quant à moi, je te dis, eh bien, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Et à demain pour les paroles de la vie éternelle.